Qui sera très scruté. Le parvis de Notre-Dame de Paris va être réinventé, rénové, repensé. Merci Bas Mertz d'être avec nous. Vous êtes architecte et créateur de paysages et c'est votre projet qui a été choisi dans le cadre du concours international lancé par la ville de Paris. Bravo à vous d'abord. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup de pression parce que tout le monde aura forcément son mot à dire sur ce parvis autour d'un monument connu dans le monde entier ? Absolument, et c'est pour cela qu'on a vraiment étudié l'existant, ce qui est déjà là, l'histoire de l'île de la Cité, du parvis, des squares derrière, et on a essayé de faire un projet qui compose avec l'existant, avec l'histoire, et qui rend le parvis, les abords de la cathédrale prêts pour le futur. On a vraiment repensé l'espace public d'une façon climatique pour augmenter le confort extérieur pour les usagers. Oui, justement, il y aura beaucoup plus d'arbres qu'aujourd'hui autour de Notre-Dame dans votre projet. Il y avait cette volonté aussi de faire émerger les tours d'une petite forêt. En fait, on a doublé le nombre d'arbres. Pourquoi? Parce que finalement, l'arbre, c'est une machine climatique qui aide à faire descendre la température dans nos villes. Et on a aussi créé des pelouses arborées sur lesquelles on espère les Parisiens vont revenir parce qu'aujourd'hui, le site est très visité par les touristes, 12 millions par an, mais très peu par les Parisiens. Du coup, on a essayé dans l'image des squares parisiens qu'on connaît, de composer avec des pelouses, des arbres, pour créer des moments extraordinaires entre la cathédrale et la Seine. Ah, vous l'avez dit, vous avez pensé aux Parisiens aussi qui délaissent un peu Notre-Dame. Il y a une autre question que je me suis posée, c'est aussi par rapport à la dimension spirituelle de la cathédrale. Quelle place a-t-elle occupé justement cette dimension dans vos idées, dans votre projet ? On a beaucoup travaillé avec l'axe qui part de l'ouest à l'est et qui, quelque part, s'aligne sur l'axe fluvial de la Seine. Du coup, comme vous voyez sur l'image, on a créé une clairière devant la façade orientale de la cathédrale. Et derrière, on a créé un grand square avec une grande pelouse qui recrée une relation directe entre le chevet, les arcs-boutants, les vitraux et la Seine. Du coup, on a pensé cet axe qui est tellement important pour la cathédrale comme un élément dirigeant pour l'ensemble des interventions. Alors l'eau, vous l'avez évoqué, c'est un élément important puisque Notre-Dame est en bord de Seine sur l'île de la Cité. Vous allez aussi introduire sur le parvis une lame d'eau. Pour quelle raison? C'est encore par rapport au réchauffement climatique, avoir justement de la fraîcheur à cet endroit? Absolument. On peut planter des arbres autour, mais pas sur le parvis, parce qu'il y a la crypte en dessous. Du coup, on n'a pas la place ni l'importance. Et évidemment, il fallait aussi garder une vue dégagée vers la cathédrale. Et pour rafraîchir, on va utiliser un système qui est finalement assez parisien. On va utiliser le réseau d'eau non potable pour faire ruisseler une fine lame d'eau de 5 mm seulement, 5 mm, et qui va immédiatement rafraîchir l'espace. Et la température ressentie va descendre comme vous le sentez après une averse en été. Et du coup, ça, on peut activer 1-2 fois par jour. On aimerait bien que ça devienne un rituel, un peu comme la Tour Eiffel qui clignote à chaque heure. Alors, Bas Mertz, vous êtes belge. Quel rapport vous avez avec la cathédrale? J'ai lu que vous l'aviez vue la première fois lorsque vous aviez 7 ou 8 ans. Oui, on avait l'habitude avec mes parents de visiter Paris au moins 1 fois par an. Du coup, la cathédrale, je la connais déjà depuis que j'étais très, très jeune. Après, j'ai vécu 7 ans à Paris. Et il faut dire que dernièrement, je l'ai presque visité chaque semaine, dans la journée, pendant la nuit, quand il pleuvait, très, très tôt le matin. Et ce qui est quand même très incroyable avec cette cathédrale, c'est qu'elle se trouve au plein milieu de la ville, au point le plus bas. Ce n'est pas une cathédrale sur une colline comme Montmartre, mais elle est beaucoup plus proche des gens. Et ça, on le ressent, en fait. Elle est monumentale, mais elle a quelque chose de très humain. Elle est devenue, en fait, une amie, presque. Ce qui est intéressant aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que vous allez mettre aussi en valeur des éléments de ce parvis qui étaient un peu oubliés, comme le chevet, qui est magnifique, avec justement cette pelouse derrière. Oui, en fait, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais les études ont montré que l'espace derrière la cathédrale est aussi grand que l'espace devant. Aujourd'hui, c'est coupé par cette rue de l'Archevêché, par 2 squares, la square Jean 23 et la square Île-de-France. Et nous, on propose en fait de créer un seul grand square qui va de la cathédrale à la Seine et qui va permettre des vues, comme vous le voyez ici, dégagées sur la cathédrale. Je suis sûr que les gens vont s'installer sur cette grande pelouse qui d'ailleurs aussi grande que la pelouse derrière le jardin de Luxembourg,
on peut s'y installer, avoir un rapport beaucoup plus intime avec la cathédrale. Et notre souhait, c'est que les touristes, comme les Parisiens, comme les résidents, feront le tour de la cathédrale pour la découvrir sur toute sa splendeur. Merci Bas Metz d'avoir été avec nous.